بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وكأحبابي mes frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la continuité de nos lives Inch'Allah benillah. Hier alhamdulillah nous avons parlé d'un sujet qui était quand même assez important, un sujet qui concerne pas mal de gens, qui concerne le monde occulte, ce fameux monde qui malheureusement attire beaucoup de gens, certes, et qui est un monde de l'invisible, et tout le monde se sent un petit peu concerné directement ou indirectement par rapport à ce monde occulte. Donc j'ai bien précisé hier que la plupart, pas la totalité, la plupart des problèmes qu'on rencontre nous de nos jours, au jour d'aujourd'hui, a un rapport direct ou indirect donc avec ce monde occulte. Okay? Je ne parle pas donc des problèmes psychiques ou autres. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Donc wa alaykoum salam. Donc je reçois machallah beaucoup de salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs où que vous soyez. Donc je sais qu'il y a donc pas mal de Français, pas mal aussi donc de Suisses, d'Africains aussi. Donc wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je tiens à préciser que je pense que vous le savez, donc je suis ici en Belgique, et donc l'Akh Mohamed, donc je vais répondre aussi à ta question que tu m'as posée en MP, donc je vais te répondre à cette question là, ok Akh Mohamed, donc reste avec moi, ou bien reste avec nous durant le live Inch'Allah, et je vais donc te répondre. Donc nous sommes durant ces quelques nuits qui nous restent, et oui mes sœurs et mes frères, ces quelques nuits qui nous restent donc à vivre. Barakallahu fikoum, merci pour vos beaux messages, barakallahu fikoum. Lahadkoum, Al-Akh Redouane, Mohamed, Soso, Ahmed, Louisa, Karima, Nadia, donc marhaban bikoum, vous êtes tous les bienvenus, Inch'Allah benillah. Et j'invoque Allah Azza wa Jal, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, j'invoque Allah Azza wa Jal qu'on fasse partie de ces gens-là, de ceux où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, toute assemblée qui se réunit à la mosquée, ça peut être à la mosquée, ça peut être dans une association, à Zbel, ça peut être dans une maison, et ça peut être aussi dans un direct à travers un live. Illa nazalat alayhimul malaika. Donc les anges descendent sur cette assemblée-là. Hafathumul malaika. Donc les anges ouvrent leurs ailes et donc couvrent toute cette assemblée-là avec leurs ailes, et les anges parlent de nous auprès d'Allah Azza wa Jal. Et qui veut dire que quand on dit que les anges parlent de nous, donc les anges parlent de nous près d'Allah, c'est qu'ils font du istighfar. Donc les anges demandent à Allah le pardon pour nous tout le long de cette assise
spirituel, que ce soit dans une mosquée, dans une association et autres, etc., où on va parler de Allah, de Rasoul, de tout ce qui a un rapport avec notre religion, et justement dans ce but-là de nous réformer, dans le but de travailler notre comportement, dans le but d'acquérir une science qui va me permettre de mettre en pratique donc toute cette science-là après le live, après le ramadan, après le hajj, après le umrah. Donc voilà, toutes ces occasions, ces opportunités qui sont des opportunités, des occasions en or qui viennent vers moi. Donc un salam aussi donc à tous mes frères et sœurs, donc Karim, le frère Karim, donc le gérant de Tawhid Travel, Allah Jazé Bekhir, celui qui veut une hajj ou umrah, direction Tawhid Travel, Tawhid Travel, Tawhid Travel. C'est le cachet, le visa, et allez-y les yeux fermés, et j'en prends la responsabilité devant Allah Azza wa Jal que Tawhid Travel, mashallah, c'est vraiment une équipe formidable, une équipe de professionnels, une équipe à la hauteur, mashallah, et la qualité du service elle est juste exceptionnelle, et je dirais impressionnante, mashallah, tabarakallah, alayk akhi Karim, Allah hafdik toi, et ainsi que toute notre équipe, donc on fait partie de la même équipe, donc toute notre équipe, inshallah, bidnillah. Donc, mes frères et sœurs, donc hier on a abordé un sujet qui apparemment était un sujet important, et tout le monde, la plupart ont commencé à poser certaines questions et autres, subhanallah, mais c'est vrai, c'est un sujet qui touche du monde de l'invisible, qui est inconnu chez beaucoup de gens, et j'ai intitulé donc le titre du live de hier, tous les problèmes qui se passent ou qui me touchent, qui arrivent autour de moi au jour d'aujourd'hui, est dû au monde occulte. La plupart. Je ne vais pas mettre tout ça sur le monde occulte, sinon je vais commencer à ramasser des claques de partout. Donc non, je précise, je le dis et je le redis. Pas la totalité, mais la grosse majorité des problèmes que nous avons est due au monde occulte. Et j'ai cité des très très bons exemples hier. J'ai cité de très très bons exemples. Quand on parle du monde occulte, je vais prendre comme exemple le mauvais œil. Le mauvais œil, toute personne peut être touchée par le mauvais œil. Et dans le mauvais œil, il y a différentes sortes du toucher. Il y a des touchés qui sont accompagnés d'une présence donc d'un djinn. Donc d'une présence d'un djinn. Ce djinn-là, soit il rentre dans la personne, soit il reste à l'extérieur de la personne. S'il reste à l'extérieur de la personne, donc il peut attaquer la personne, il peut s'en prendre à la personne plutôt à travers le psychique, à travers le waswas, etc., etc. Et comme c'est un djinn, ce djinn-là, c'est un disciple, c'est un soldat de Shaitan. Et on a dit que à Shaitan, la plus belle des œuvres, des bonnes œuvres auprès de Shaitan, que ces soldats peuvent lui apporter, c'est quoi? C'est de séparer un tel de un tel. Donc séparer un tel de un tel. Donc c'est la séparation, donc que ce soit les divorces ou les séparations entre les familles, subhanallah. Même une personne qui est touchée par le mauvais œil, qui est suivie d'un djinn, eh ben ce djinn-là, subhanallah, c'est très simple, il va se dire d'une pierre deux coups. Il est là pour le mauvais œil, je ne ferai pas un exemple parce que j'ai une belle paire de lunettes, donc les gens m'ont touché du mauvais œil parce que j'ai une belle paire de lunettes, donc il va tout faire pour casser cette belle paire de lunettes, et en même temps d'une pierre deux coups, il va attaquer le relationnel pour que je puisse me séparer de mon époux, de mon épouse, de mes parents, de mes frères et sœurs, et constater, regardez autour de vous le taux de personnes, le taux de divorce premièrement, et le taux de personnes qui est en dispute avec son père, ou avec sa mère, ou avec ses frères, ou avec ses sœurs, etc., etc. Je ne parle même pas des stratagèmes, des ruses que Shaitan met en pratique pour créer toute cette discorde, etc. Et on a les problèmes d'héritage. Et tout ça, vous allez me confirmer tout cela. Les problèmes d'héritage, subhanallah. On a des familles.
Wallah, je connais des familles, je ne sais même pas si je peux citer les exemples. Il y a certaines familles qui ont perdu le père, des années et des années et des années après, ils sont en litige, encore au jour d'aujourd'hui, par rapport à l'héritage. Ils ont fait le partage, je ne sais pas combien de fois, et ils doivent refaire le partage parce qu'un tel n'est pas content et un tel n'est pas content, et ça crée des discordes, etc. Et c'est a'oudhu billah, a'oudhu billah, a'oudhu billah. Nous avons eu, plutôt, il y a une histoire d'une famille. Donc ils ont perdu leur père, c'est une histoire véridique, donc je vais essayer de ne pas trop donner d'infos pour que le but c'est pas de, je vous donne pas de nom, hein, le but c'est pas de dévoiler qui est qui, etc. Mais voilà, donc il y a des frères entre eux, ils ont perdu leur père, ok, jusque là, je veux dire, voilà, ça va, donc rien de grave. Trois frères, ils sont très très proches les uns des autres, et un est mis à l'écart. Donc un est mis à l'écart. Il y en a un d'entre eux qui est mort. Donc il y en a un d'entre eux qui est mort. Les deux qui étaient fidèles ont voulu enterrer leur troisième frère qui est mort. Et donc qui est mort sans annoncer la mauvaise nouvelle au frère qui a été mis à l'écart, subhanallah. Et il a pris la mort de son frère à travers quoi? À travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux. Wallah, ikhwan, c'est une histoire, moi, qui m'a vraiment profondément touché. Elle m'a profondément touché, cette histoire. C'est une histoire véridique, hein, qu'on a vécue indirectement. Elle m'a profondément touché, subhanallah. Et ce frère-là, il s'est retrouvé le jour de l'enterrement de son frère avec les autres frères, et ça allait se terminer en tout ça, subhanallah, pour un problème de quoi? Un problème d'héritage, question d'héritage. Encore une fois de plus, ad-dunya, l'argent, l'héritage, les biens. Ya mes frères et sœurs, ya mes frères et sœurs, ya mes frères et sœurs, Allah arda alikum, Allah arda alikum, Allah arda alikum. Vous comprenez maintenant pourquoi? Vous comprenez pourquoi je suis obsédé de quoi? De l'importance de vous parler de la mort et de la vie après la mort. Est-ce que vous me comprenez maintenant, Ikhwan, pourquoi, subhanallah, donc j'en parle énormément. La mort, la vie après la mort, le châtiment, la vie dans ma tombe, le paradis et l'enfer. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi, subhanallah, j'en fais vraiment un sujet d'état, un sujet important? Parce que malheureusement, ya Ikhwan, malheureusement, c'est ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. C'est je dirais pas cette croyance, parce qu'on croit en ça, mais c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Regardez comment le matériel a pris le dessus. Le matériel a pris le dessus. On vit dans une société de consommation. Cette consommation, elle nous a vraiment aveuglés. Elle nous a aveuglés par rapport à Yawm al-Qiyamah, par rapport à mon voyage éternel. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous disait, soit dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur. Soit dans ça veut tout dire. Comme un étranger ou un voyageur. Le voyageur, il transite. Il transite ce bas monde. Et c'est on est en mode transit, Ikhwan. On est en mode transit. On a les plaques transit sur notre front. On transite le pays, la vie. On transite, Ikhwan. Ou, comme un étranger. Un étranger, il est là pendant une petite période et puis il retourne dans son pays d'origine. C'est ça le croyant, Ikhwan. Il faut absolument se le rappeler. C'est très important. Bien sûr, il y a d'autres sujets qui sont aussi importants, comme ces quelques nuits qui nous restent à jeûner. Et dans cette nuit-là, il y a la nuit du destin. Et voilà, donc,
Donc tout cela donc, a son importance. Mais, le fait de parler, et de rappeler mes frères et sœurs, et me rappeler moi-même aussi, que il y a la mort certes, mais il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Et quand je n'arrête pas de vous dire, allez-y visiter les cimetières. Et ça, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Oh, je vous ai invité, conseillé d'aller visiter les cimetières, car en faisant ce genre de visite, ça vous rappelle l'au-delà. Qui a déjà vu une tombe? Qui d'entre nous a déjà vu une tombe? Ben, allez-y, regardez, asseyez-vous auprès de cette tombe-là et imaginez-vous, posez-vous des questions. Vous allez habiter dans ce genre d'habitation un jour ou l'autre, aujourd'hui, demain ou après-demain. Peut-être que cette même tombe qui a été creusée, peut-être, wallahu a'lam, que ça va être ta tombe à toi et c'est toi qu'on va enterrer là, subhanallah. Alors que tu ne le sais même pas. Et pire que ça, tu n'es même pas prêt de faire ce voyage-là. C'est ce qui a fait pleurer, les compagnons et nos prédécesseurs les plus pieux. C'est ce voyage éternel. Je vous ai expliqué dans un de ces lives-là, l'agonie, comment ça se passe, donc l'état de l'agonie, quand l'âme sort du croyant, toute cette étape-là, donc ces étapes que l'âme va franchir étape par étape. Donc je vous ai expliqué un petit peu le procédé, etc. Mais tout cela, on va tous vivre ce moment-là. On va tous le vivre, Erwan. Tu peux vivre autant que tu veux. Tu peux aimer qui tu veux dans le dunya. Tu vas le quitter, il va te quitter, la mort. Et tu vas mourir. Tu vas vivre combien? 100, 120, 130, 150 ans. Tu vas mourir, Erwan. On va tous mourir. On va tous mourir. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de gâcher une vie éternelle où le soleil se lèvera, mais ne se couchera plus? Une vie éternelle où Allah Azza wa Jal dit ma la aynun ra'at, ce que les yeux n'ont jamais vu, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at, ce que les oreilles de l'être humain de dunya n'ont jamais entendu de si beau et de si formidable, de ce que les yeux n'ont jamais pu voir de si beau, de splendide. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at. Imaginez-vous, le soleil se lèvera ce jour-là, il se couchera plus. Il y aura un début. Il y aura plus de fin. C'est éternel. C'est une vie éternelle qu'on va entamer dans l'au-delà. Est-ce que ça vaut la peine? Oh, vous et moi. Oh, vous qui êtes dotés d'intelligence, de sagesse. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier toute une vie éternelle pour une vie qui n'en vaut même pas la peine? Une vie qui n'est pas éternelle. Il y a un début, il y a une fin. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il y a l'épanouissement, il y a les problèmes, la jouissance, les déprimes. Alors que la vie éternelle, tu rentres au paradis, tu rentreras éternellement. Ici dans ce bas monde, il y a les épreuves, il y a les maladies, il y a les impuretés, il y a les maladies du cœur, il y a la saleté, les mauvaises odeurs, il y a le fait d'aller aux toilettes, d'aller uriner, d'aller donc faire ses grands besoins, et toutes ces mauvaises choses qui resteront dans le dunya, car dans l'akhira, au paradis, il n'y aura rien de tout cela. La personne qui rentrera au paradis, il rentrera, pourquoi? Pour s'épanouir, l'épanouissement, l'au-delà. L'au-delà, c'est une vie où tu verras ce que tu as semé, donc ce que tu as pu récolter de ton vivant. Donc c'est une vie où tu verras ce que tu as pu apporter, mais il n'y aura pas d'adoration, il n'y aura pas de pratique. Alors que dans ce bas monde, il y a une pratique, il y a une adoration, il y a des règles à suivre, mais
mais on ne voit pas cette récompense divine dans ce bas monde. Des fois, on enterre le mort. On enterre le mort, on l'enterre. Au sein même du cimetière même, on parle déjà d'héritage. On parle déjà d'héritage. Oui, vous allez me dire que c'est un de leurs droits. Oui, c'est un droit. C'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'héritage en soi. Ce n'est pas l'héritage en soi. C'est que on vient de quitter. Il y a un membre à nous qui nous a quittés. On vient de l'enterrer et c'est censé être un choc, mais un choc dans le bon sens. Un choc qui est censé être là pour me rappeler qu'un jour ou l'autre, on devra me porter comme j'ai porté ce cercueil-là ou ce défunt-là. Un jour ou l'autre, on devra me faire descendre dans ma nouvelle demeure comme j'ai pu réceptionner la dépouille ou bien le cercueil de un tel. Donc, je dois m'imaginer tout cela. Et c'est très important. Et pourquoi moi je rappelle à chaque fois mes frères et sœurs par rapport à la mort et à la vie après la mort, etc. Mais c'est ce qui me permet de ne pas être un dictateur. Mais c'est ce qui me permet de ne pas être un pharaon dans ce bas monde. Mais c'est ce qui va me permettre de ne pas transgresser, de ne pas dépasser des limites que je ne peux pas. C'est cette mort-là, c'est cette vie après la mort, c'est ce châtiment qui va m'attendre peut-être si je ne prends pas soin du statut ou bien de la place que j'ai ou de la responsabilité que j'ai dans ce bas monde. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم disait أكثروا من هذه اللذات. الله يرضى عليك أختي يا مريم. Donc أكثروا من ذكر هذه اللذات. أكثروا. Ne cessez pas de penser à هذه اللذات. هذه اللذات, ce sont les deux anges qui vont venir s'asseoir, au moment de l'agonie, qui vont s'asseoir au niveau de tes yeux. هذه اللذات. Donc ce sont les anges qui vont venir, te casser tous les plaisirs de ce bas monde. Donc ils vont venir reprendre tous les plaisirs de ce bas monde. Et Nabi sallam dit أكثروا من ذكر هذه اللذات. Donc n'oubliez pas de penser, de repenser donc à ce moment-là. Il y avait, subhanallah, un salaf al-salih, que lorsqu'il allait se mettre au lit, il faisait ses adieux. Il faisait ses adieux à son épouse et à ses enfants. Vous savez, quand le voyageur il voyage, il y a donc dans la citadelle des musulmans une invocation qu'on doit dire, donc que le voyageur doit dire au résident, et le résident aussi donc doit aussi répondre avec une autre invocation. Ou bien, avec une autre invocation. Et ce salaf al-salih donc disait lorsqu'il allait dormir, astawdi'ukum Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum. Astawdi'ukum Allah. Donc je fais mes adieux et je vous mets sous la protection d'Allah, ou bien sous la responsabilité et la protection d'Allah, dinakum, donc votre religion, wa amanatikum, et vos responsabilités, wa khawatim a'malikum, et vos bonnes œuvres. Alors qu'il allait se mettre qu'au lit. Au lit. Parce que le fait d'aller dormir, comme disent les savants, c'est la petite mort. Il y a deux morts. Il y a la petite mort et la mort finale. La petite mort, c'est quand je vais me mettre au lit ou bien quand je dors. Ça, c'est la petite mort. Je ne suis pas conscient de ce qui se passe à ce moment-là. Ok? Et il y a la grande mort, subhanallah. Mu'ad ibn Jabal رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم est venu chez Mu'ad ibn Jabal. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu aqalay. Allah yarda alaykum. Jazakumullah khairan. Donc je vais parler d'un projet, Inch'Allah Benillah, d'un projet qui est en cours avec un comité de frères, mashallah, que je connais personnellement et avec qui j'ai beaucoup travaillé, côtoyé, vécu, etc. Donc je parlerai à la fin de ce live-là, de cela, Inch'Allah Benillah. Donc Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, il
il a eu, subhanallah, un rappel du prophète sallam. Le prophète sallam est venu chez Mu'ad alors qu'il devait voyager. Le prophète sallam a dit, Ya Mu'ad, ittaqillah. Ya Mu'ad, crains ton Seigneur. لعلي لا ألقاك بعد يومي هذا أو بعد عامي هذا. Ya Mu'ad, tu vas voyager. Je vais te donner un enseignement. Crains ton Seigneur. Car il se peut que tu vas voyager, mais lorsque tu reviendras, tu ne me verras plus. Je ne ferai plus partie de ce bas monde. Et Mu'ad, radiyallahu anhu, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il il a senti donc à travers la parole, le rappel, l'exhortation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a senti que c'était un rappel d'adieu. Un rappel d'adieu. La'alli la alqaq. La'alli, il se peut. La'alli la alqaq. Ba'da ami hada. Donc après ton voyage, tu vas revenir, tu vas plus me trouver parmi les vivants. Et qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil? Est-ce qu'il lui a dit, prends soin de ton épouse, prends soin de ton époux, accomplis tes prières, l'unicité de Dieu, etc., etc. Non, il lui a donné le meilleur des rappels. Ittaqillah. Ittaqillah. Crains ton Seigneur. Waouh. Il y a certains compagnons. Et là, des histoires, il y en a énormément. Et même certaines histoires de salaf. Que lorsque on venait leur dire Ittaqillah, il y en a parmi eux qui urinaient du sang. Mes frères et sœurs, il y en a parmi eux qui urinaient du sang. Tellement que cette phrase a de l'importance et ils ont compris le sens de cette formule magique, de cette belle et noble parole qui est Ittaqillah. Waouh! Tu m'as rappelé Allah, tu m'as rappelé Allah et tout ce qui est autour de Allah Azza wa Jal. Tu m'as rappelé l'au-delà, tu m'as rappelé l'enfer, le paradis, la mort, la vie après la mort, l'agonie, le roi de la mort, les anges qui prendront ma mort. Et donc tu viens de me rappeler cela à travers une seule phrase. Ittaqillah. Donc tu en avais un parmi eux qui urinait du sang. Il y en avait un autre, subhanallah, que lorsque on lui disait Ittaqillah, il devenait tout pâle. Il y en avait aussi d'autres, lorsqu'on leur disait Ittaqillah, eh ben, il y a de la transpiration qui commence à couler de leur visage, de la transpiration. Et subhanallah, donc il était tout à fait mouillé, donc de par sa transpiration. Pourquoi? Parce qu'on lui a rappelé qui? On lui a rappelé Allah. Waouh! On lui a rappelé Allah. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous, Ikhwan? Qu'est-ce qu'il en est de nous? Il y a beaucoup de frères et de sœurs, d'époux et d'épouses, et qui me disent que lorsque je suis en litige avec mon époux ou mon épouse, je lui rappelle, je lui dis Taqillah. Et c'est à ce moment-là qu'il s'énerve encore pire qu'avant. Ou qu'elle s'énerve encore pire. Mais avons-nous compris que veut dire Ittaqillah? Avons-nous compris que veut dire le mot Ittaqillah? Crains ton Seigneur. Et vous savez c'est quoi le plus bas degré de l'enfer? Le niveau le plus basique de l'enfer. Le niveau le plus basique, le plus banal de l'enfer, vous savez c'est quoi? C'est des sandales avec des charbons, avec du charbon rouge, brûlant, et cette personne-là devra mettre ces sandales-là Yawm al-Qiyamah. C'est le plus bas degré de l'enfer. Imagine-toi, ya akhi, ya ukhti. Médite et analyse et retire des leçons de ce verset-là de Coran al-Karim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم. Allah parle des gens de l'enfer. À chaque fois que leur peau, la peau de l'habitant de l'enfer est brûlée, elle est brûlée. Donc on sait très bien, et même on a les degrés allez, on a le premier degré, deuxième degré, troisième degré de brûlure, ça c'est connu. Hein? Donc arrivé le troisième degré, c'est quoi? C'est que tout est brûlé, même les nerfs qui permettent de transmettre la douleur d'ici à ici sont brûlés. Donc c'est une peau qui est brûlée, mais je ne ressens plus rien parce que le premier degré est passé, qui est l'un des degrés les plus douloureux. Deuxième degré aussi pareil, c'est aussi un degré aussi qui est très pénible à supporter. Mais le troisième degré, c'est un degré où je ne ressens presque plus, subhanallah, ma peau. Pourquoi? Parce que tout a été brûlé, ma peau, les nerfs, les veines, tout a été brûlé, et tout ce qui transmettait la douleur de cet endroit-là au cerveau a été brûlé, donc ça a été interrompu par ce feu-là. Et Allah dit, donc il donne ça comme comparaison, à chaque fois que cette peau-là sera brûlée, yawm al-qiyamah, quand je serai. Et Allah, qu'Allah nous en préserve. En tout cas, les gens de l'enfer, quand ils seront en enfer, on leur donnera une nouvelle peau. Une nouvelle peau. Et Allah termine dans ce verset-là. Pour qu'ils goûtent au châtiment. Pour qu'ils goûtent au châtiment. La ilaha illallah. Pour qu'ils goûtent au châtiment. Pour qu'ils goûtent. Cette expression, subhanallah, elle est encore une fois de plus, ça nous montre le châtiment de Yawm al-Qiyamah. C'est qu'on ne peut même pas nous imaginer, parce que tout ce que je viens de vous dire, ce n'est que pour qu'ils goûtent au châtiment. Donc goûter le châtiment. Mais qu'est-ce que ça va être pour la personne qui va rentrer dans cette espèce d'enfer, de feu, et il va y rester éternellement. Il va rester éternellement dans ce feu-là. Imaginez-vous, Ikhwan. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de se remettre en question? Est-ce qu'il n'est pas grand temps de se remettre en question? Vous savez que les gens de l'enfer vont négocier avec Allah. Ils vont négocier. Hein? Et il y aura plusieurs négociations qui seront faites entre les gens de l'enfer et Allah Azza wa Jal. La première négociation, c'est quoi? Ok, Allah, fais-nous sortir de cet enfer-là. Fais-nous sortir de cet enfer-là. Fais-nous sortir de cet enfer-là. Et Allah Azza wa Jalla va dire, Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Restez, périr dedans et ne m'adressez pas la parole. Allah s'adresse aux gens de l'enfer qui vont négocier avec Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, les gens de l'enfer vont demander à Allah Azza wa Jalla, et ça passe toujours par un ange, hein,
Parce que Allah ne va pas parler à ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui seront bannis et maudits par Allah Azza wa Jal. Et une personne qui est bannie et maudite par Allah, Allah ne lui adressera même pas la parole Yawm al-Qiyamah. Donc, ça se fera par l'intermédiaire d'anges, des messagers. Ud'u lana rabbaka yukhaffif lana yawman min al-adab. Dis à notre Créateur qu'il puisse diminuer ce châtiment, ne serait-ce que un seul jour. Qu'on puisse se reposer un seul jour, et puis après il reprend son châtiment. Allah dira abadan. Et vient la négociation suivante, où les gens de l'enfer diront, Ya Allah, tue-nous, prends notre âme, on ne veut plus vivre. On ne veut plus vivre. Et Allah Azza wa Jal va leur répondre et va leur dire, La yamoutuna fiha wa la yahya. Vous êtes déjà ni mort ni vivant. Donc imaginez-vous, subhanallah, cette sentence, ce châtiment de Yawm al-Qiyamah. L'adab. Vous savez que ce feu-là, le châtiment de Yawm al-Qiyamah et l'enfer de Yawm al-Qiyamah est en train de brûler depuis la création de l'univers jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jour de la résurrection. Tellement que les flammes de l'enfer brûlent, elles ont carrément changé de couleur, tellement que ça a brûlé, et ça brûle depuis la création de l'univers. Cet enfer-là existe, il existe réellement, comme le paradis existe réellement. Mais ça traite du monde de l'invisible. Et malgré cela, je suis conscient, et je sais très bien peut-être tout cela, je suis dans ce bas monde, un dictateur, un orgueilleux, une personne avec plein de maladies du cœur, la jalousie, la méchanceté, la haine. Je ne prends pas soin des responsabilités que Allah m'a données dans le dunya. Alors que c'est une amana. C'est quoi la amana? Un dépôt. Je te prête, tu me remets. Je te prête, tu me remets. Allah nous a donné tous des dépôts. Il nous a tous donné des amanas, des dépôts. Et Yawm al-Qiyamah, on devra lui restituer tout cela. Même mon corps, c'est un dépôt. Les organes que j'ai, c'est un dépôt. Imaginez-vous la personne qui fume, qui meurt d'un cancer du poumon. Comment il va remettre ses poumons ou ce poumon à Allah, Yawm al-Qiyamah? Intact ou avec tout un poumon brûlé et déformé de par la nicotine et autres, etc. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. ولهذا أحبابي إخواني أصدقائي, mes frères et sœurs, mes amis, c'est très très important de nous rappeler Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamati wa najat. C'est ce qui a fait pleurer les compagnons. Omar ibn Abdel Aziz, donc un salaf qui disait que lorsque je lis le Coran et que je tombe sur un verset où Allah parle de l'enfer, j'ai l'impression que Allah a créé l'enfer que pour moi. Omar ibn Abdel Aziz. Et quand on parle de Omar ibn Abdel Aziz, quand il lit un verset où Allah parle de l'enfer, il pleure. Il pleure. Mohammed ibn Sirin, celui qui a, et on a encore la référence au jour d'aujourd'hui, donc d'un de ses ouvrages, qui est l'interprétation des rêves. Mohammed ibn Sirin, et c'était aussi un commerçant, il vendait de l'huile d'olive à son époque. Regardez la crainte d'Allah Azza wa Jal. La crainte d'Allah Azza wa Jal. Il vendait de l'huile
et il avait, comment dire, son stock d'huile d'olive, et il a trouvé on va dire, dans un bidon, ben, dans un tonneau de cette huile qu'il vendait, il a trouvé, je ne sais plus si c'était un rat ou une souris, donc je ne me souviens plus, mais en tout cas, il a trouvé un rat ou une souris, et il a jeté toute cette huile-là de peur d'Allah Azza wa Jal de vendre aux musulmans une huile qui est contaminée, qui pourrait être contaminée par ce rat ou cette souris, alors qu'il a trouvé cela dans un bidon, mais dans une jerrycan, enfin je ne sais pas comment on peut comparer cela, donc dans un seul bidon. Mohammed ibn Sirin. Et ce même personnage, en journée, il rigolait, et il aimait rire, et il rigolait, à un tel point que les gens disaient, mais il fait que rigoler, il pleure pas. Et le soir, quand il rentrait chez lui à la maison, il pleurait, à un tel point que ses voisins disaient, mais il fait que pleurer, il rigole jamais. Subhanallah, Mohammed ibn Sirin, subhanallah. Lisez ce genre d'histoire, c'est très très important. Fudayl ibn Iyad, lui-même, et quand je vous donne tous ces exemples-là, c'est pas n'importe qui. C'est des gens on n'arrive même pas à leur cheville dans les adorations et les pratiques. Fudayl ibn Iyad, lui encore, qu'est-ce qu'il a fait? Il était connu pour ses adorations, pour ses évocations, pour ses invocations, pour la lecture du Coran, pour y clôturer tous le Coran, minimum en 3 jours. En 3 jours, il clôturait la lecture du Coran minimum. Et les prières de la nuit, ça priait tous la nuit. Tout le monde priait la nuit, subhanallah. Tous ces exemples que je cite, ce sont des compagnons, des compagnons et des salaf as-salih qui priaient la nuit, jeûnaient la journée, sous une chaleur éclatante, étouffante. Ils jeûnaient la nuit, ils donnaient de ce qu'ils avaient. Ils avaient la possibilité de vivre mieux que des princes et des rois. Mais ils ont laissé tomber. Ils ont donc pris toutes ces richesses-là et ils ont partagé. Et ils ont donné à tous ceux qui n'avaient pas. Pourquoi? Parce que ils savaient, ils étaient conscients, ils savaient très très bien que le message qu'Allah leur a donné, qu'ils étaient de passage dans le dunya, que la véritable vie, c'est la vie de l'akhira. La véritable vie qui nous attend, c'est la vie de l'au-delà. La vie de l'au-delà. Fudayl ibn Iyad, dans sa maison, il a creusé une tombe. Une tombe. Fudayl ibn Iyad. Et quand on parle de Fudayl ibn Iyad, وَمَا أَدْرَكَ مَا فُضَيْلٍ. Pourquoi cette tombe-là? Eh ben, donc il est dit, il est rapporté que lorsque lui-même voyait et regardait, et voyait que son cœur se penchait un petit peu pour ad-dunya, et il se sentait un petit peu attiré par rapport à ce bas monde ad-dunya, eh ben, il allait dans cette tombe-là, il s'allongeait, donc il se mettait en condition, il se mettait à la place d'un mort, il s'allongeait, il était là, une remise en question, donc il se remettait en question, il se rappelait la réalité de sa présence, le but de sa présence dans le dunya, et puis après il se lève, mais il se lève comment? Donc il se lève en lisant un verset de Coran al-Karim, Rabbi irji'uli la'alli a'mal salihan fima tarak. Et Allah, redonne-moi l'âme. Ça c'est le mort qui dira ça à Allah Azza wa Jal quand il sera dans sa tombe. Ya Allah, redonne-moi l'âme. Rabbi irji'uli la'alli. La'alli veut dire peut-être. La'alli rubbama, peut-être, il se peut. La'alli a'mal salihan. Il se peut que je ferai de bonnes œuvres fima tarak par rapport à ce que j'ai délaissé. Il se peut. Donc il récite ce verset-là, il se lève, et puis donc il retire tout le sable qui a été, ou bien le sable qui est resté rattaché à son corps, et il récite ce verset-là, et puis il sort de cette tombe-là, comme si Allah Azza wa Jal l'avait ressuscité, il lui avait donné une nouvelle vie, et puis il reprend, subhanallah, il reprend sa vie différemment, et puis voilà. Regardez, Juan, ce sont des exemples qui sont censés être des exemples pour nous.
Ce sont des exemples pour nous, subhanallah. Vous connaissez tous l'histoire de la femme, la vendeuse de lait battu. Ou bien la vendeuse du lait à l'époque de Omar, radiyallahu anhu. Regardez, Ikhwan, ô vous les commerçants, ô vous qui êtes dans le domaine du commerce, regardez cette histoire et écoutez cette histoire. Omar, radiyallahu anhu, marchait dans les ruelles. Il marchait donc dans les ruelles de Médine pour aller à la recherche de qui? Pour aller à la recherche des pauvres. Il regardait les pauvres, où est-ce qu'ils sont, pour justement leur venir en aide. Et il est arrivé donc à côté d'une maison où la fille parlait à la maman. La fille parlait à la maman. Et la maman disait à la fille, donc on va remplir à moitié donc les bouteilles, on va prendre ça, voilà, c'est l'équivalent des bouteilles de nos jours, donc on va remplir nos bouteilles à moitié du lait et l'autre moitié de l'eau, on va rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau dedans. Et cette femme a dit à sa maman, mais maman, Omar, radiyallahu anhu, qui était l'émir des croyants à l'époque, mais Omar a interdit cela, maman. Et la maman a dit, oh ma fille, mais Omar n'est pas là. Il n'est pas là, il ne nous entend pas. Et regardez la réponse de cette femme pieuse, de cette femme pudique, de cette femme qui a compris la réalité de ce bas monde, que ce bas monde, ce n'était pas l'argent, le commerce. Et elle a dit, oh maman, si Omar ne nous voit pas, le créateur de Omar nous voit. Et Omar, radiyallahu anhu, il a entendu cela. Il a entendu cela. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait, Omar, radiyallahu anhu? Il a été la demander en mariage. Et il a eu des enfants avec elle. Radiyallahu anha wa radiyallahu anhu. Subhanallah. Regardez la piété de ces gens-là. La fille parlait à sa maman. Mais Omar ne nous voit pas. Mais maman, si Omar ne nous voit pas, mais le créateur de Omar nous voit. C'est un rappel de ouf. Et qu'est-ce qu'on doit dire de nos jours, subhanallah, quand on voit le commerce qui se passe de nos jours, le commerce et les commerçants, enfin, c'est catastrophique. C'est catastrophique et chaotique, subhanallah. Et ces gens-là avaient compris le message de l'islam. Ils avaient compris le message ou bien la mission qu'ils avaient dans ce bas monde. Ils avaient compris c'était quoi le but de leur présence dans le dunya. Et la plupart de ces compagnons-là, Allah leur a garanti le paradis. Allah leur a garanti le paradis. Hein? Donc il y a 10 compagnons à qui Allah Azza wa Jal a garanti le paradis. Mais malgré cela, ils sont morts en martyrs. Donc le paradis leur a été garanti et ils ont eu la récompense du martyr et c'est des compagnons. Subhanallah. Walihada, moi, et quand je dis moi, le message, je me l'adresse à moi-même, je prends l'exemple de la femme de Omar, radiyallahu anhu, avec qui il s'est marié, donc l'histoire du lait et l'eau qui est la maman de cette femme, de l'épouse de Omar, radiyallahu anha, avant son mariage. Donc je prends cet épisode, cette histoire-là, et on doit essayer de nous comparer à cette histoire-là dans notre quotidien.
dans notre vie et notre quotidien. Et on doit se dire, quand j'ai un péché, j'ai envie de commettre un péché, j'ai envie de commettre un tort ou des torts, ou lorsque je commets un tort, je commets une injustice et je dois me rappeler mon âme, ma conscience à l'ordre, et je dois me dire, si je commets une telle injustice, certes, cette personne va subir cette injustice, mais le créateur de cette personne-là, il voit aussi cette injustice-là. Et qu'est-ce que je vais dire Yawm al-Qiyamah devant Allah Azza wa Jal? Et je dis aussi aux frères et aux sœurs qui se cachent des yeux des gens, qui se cachent de leur époux, de leur épouse, qui se cachent de leurs parents, père ou mère, de leur voisinage, qu'ils se cachent de tous ces gens-là pour aller commettre le haram. Mon frère, ma sœur, si tout ce public-là ne te voit pas, qu'as-tu fait du créateur de tout ce public-là? Je parle de l'homme qui commet l'adultère, qui couche avec une fille, Les parents de la fille ne sont peut-être pas au courant. Toi aussi, peut-être personne n'est au courant. Vous êtes seul à seul dans une pièce où vous allez commettre zina ou peut-être l'adultère pour celui qui est marié, c'est encore plus grave. Et tu te caches dans cette pièce, dans cette chambre et tu fermes la clé. Et tu vas faire ce que tu veux faire. Et rappelle-toi et dis-toi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire ça. Je me suis caché de tout le monde. De tout le monde. Mais qu'est-ce que je dois faire du créateur de tout ce monde-là? Si je me cache de tout ce monde, le créateur de tout ce monde-là me voit. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Alam ta'alam bi anna Allah yarak. Ne sais-tu pas que Allah te voit? Et je m'adresse aussi aux époux et aux épouses qui sont peut-être infidèles, l'infidélité. Et ça revient assez souvent. Toi, mon frère, ou toi, ma sœur qui est mariée avec ton épouse, mariée islamiquement, et malgré cela, tu vas peut-être voir ailleurs, frère ou sœur, malgré cela, tu te sens attiré par cette chose-là de haram. Et je te dis, Alam ta'alam bi anna Allah yarak. Certes, ta femme, elle ne te voit pas. Certes, ton époux ne te voit pas. Mais le créateur de ton époux te voit. Le créateur de ton épouse te voit. Et que diras-tu, Yawm al-Qiyamah, à ton créateur? Et ce sont des histoires qui existent, mes frères et sœurs. Tout ce discours que je vous donne et tous ces sujets que j'aborde, ce sont des sujets d'actualité. Et je me base sur ce que j'entends autour de moi. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alam ta'alam bi anna Allah yarak. Alam ta'alam bi anna Allah yarak. C'est un verset du Coran. ألم تعلم بأن الله يراك ألم تعلم بأن الله يراك. Ne sais-tu pas que Allah, il te voit et il te regarde? Mon frère, ma sœur, quand tu sors le matin de chez toi, de la maison, tu prends le soin de faire tes lacets de tes propres mains. Mon frère, ma sœur, tu prends le soin de t'habiller et de te cacher
ou de te mettre dans ta salle de bain ou dans ta chambre à coucher pour mettre tes sous-vêtements et ton soutien-gorge, il faut dire ce qu'il y a, sans que personne te voie. Tu fermes la porte à clé et tu vas sortir le matin. Tu vas aller travailler, tu vas aller à l'école, tu vas aller faire ce que tu as à faire, etc. Mais est-ce que tu t'es déjà posé une question et tu t'es dit tout en t'habillant, mais ces lacets que je suis en train de faire moi de mes propres mains, je ne sais même pas qui va me les défaire. Est-ce que c'est moi en rentrant le soir à la maison ou c'est la personne qui va me laver à la morgue pour m'enterrer? Mon frère, ma sœur, même les sous-vêtements, on ne sait même pas qui va les retirer, qui va les retirer. Est-ce que c'est moi de mes propres mains en rentrant à la maison le soir ou bien c'est la personne qui va me déshabiller à la morgue pour me laver avant de m'enterrer? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Et la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est prêt à faire ce voyage? Est-ce qu'on est prêt à faire ce voyage? Est-ce qu'on est prêt à faire ce voyage-là? Le frère Aziz, Jazakallah khairan, encore une fois de plus, vous me citez un exemple là, et vous me citez un frère, un collègue de travail, de mission, rahmatullah alayh, notre frère Rachid Haddash, rahmatullah alayh. Eh oui, notre frère Rachid Haddash, rahmatullah alayh. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Et je ne vous parle pas de celui qui sort en claquant la porte, qui sort et qui laisse des dossiers en suspens derrière lui. Il en dispute avec son épouse, avec son époux, avec ses parents, pire encore. Déchirure familiale totale, des problèmes avec les voisins, etc. Et il mène sa vie comme si de rien n'était. Comme si on avait l'impression que tout le monde décédait autour de nous et que la mort prend que les autres et pas nous, subhanallah. ولهذا إخواني أحبابي, il faut absolument revoir son comportement, revoir son éducation, revoir sa façon de penser, se fixer des objectifs. On a des objectifs, subhanallah, à nous fixer dans ce bas monde. La jeunesse, draré, les frères et sœurs, où que vous soyez. Vous êtes des jeunes aujourd'hui. Vous avez quel âge? 10, 12, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous allez rentrer dans la vingtaine, puis 25, 30, 35, 40. Il y a tout qui va passer très très vite. Mais tu sais que tu auras des comptes à rendre de toute cette jeunesse-là. Toute cette jeunesse-là. Tu as passé 30 ans de ta vie à fumer des joints, à fumer la cigarette, à fumer des joints, et à tenir les coins de quartier, etc. Qu'as-tu pu apporter de bon et de bien, premièrement, à toi-même, et deuxièmement, à cette noble religion, à notre belle religion? Qu'as-tu pu apporter de bon et de bien à l'islam? Mon frère, ma sœur, cette religion nous a été parvenue au jour d'aujourd'hui que par des jeunes, pas par des vieux. Les vieux de l'époque, les Mécois, c'était des idolâtres. Des idolâtres. Et les jeunes de l'époque, c'était les compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était que des jeunes, ya ikhwani. Que des jeunes. 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18, 20 ans, 25 ans, maximum 30,
37 ans, 38 ans maximum. C'est ces jeunes-là qui ont vaincu et qui ont propagé l'islam. Ce ne sont pas les vieux, les personnes âgées de l'époque. Au contraire, les personnes âgées, c'est eux qui ont plus mis des bâtons. C'est eux qui ont plus essayé d'attaquer, d'humilier, de rabaisser le prophète et ses compagnons. Sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, hein, l'idolâtre de l'époque. Et la liste, elle est longue. Donc les jeunes, il faut absolument revenir vers Allah. Il ne faut pas se dire que je suis encore jeune. Il ne faut pas se dire que j'ai tout le temps devant moi. J'ai toute la vie devant moi. Je suis encore jeune. Ah, je vais dire Bismillah à la vie. Non, mon frère. Allah te demande de revenir vers lui. Allah veut que tu reviennes vers lui. Et tu dois revenir vers lui. Car sans Allah, mon frère, sans Allah, il ne faut rien espérer de ce bas monde. Il ne faut rien espérer. Il ne faut rien espérer de ce bas monde. Jazakallah khayran. Mon frère, ma sœur, ya ma sœur, oh ma sœur, ya ukhti fillah, ma sœur en islam. Toi qui ne portes pas le voile, toi qui ne le portes pas encore, ou peut-être toi qui portes le voile mais qui ne va pas en adéquat avec ton habillement général. Ya ukhti fillah, tu as le choix. Tu as le choix, soit de le porter dans le dunya, ou le porter dans l'akhira, une vie éternelle. Oh ma sœur, toi qui t'embellis, et tu te maquilles, et tu te fais belle, et tu te donnes du charme, donc tu te fais toute charmante, et toute belle et attirante. Et toi qui marches dans la rue, ne sais-tu pas, ma sœur, que la femme au jour d'aujourd'hui, elle est considérée comme un objet, malheureusement. La femme, elle est devenue comme un objet. C'est comme si, ma sœur, tu es devenue un objet de marketing. Et là, je ne suis pas un spécialiste pour le savoir. Regardez à la TV, dans les télévisions, regardez lorsqu'il y a des pubs. Hein, quand on vous vend n'importe quoi, on vous met à chaque fois. Qu'est-ce qu'on vous met ? Une belle femme, bien grande, bien attirante, bien charmante, bien sexy, tout ce que vous voulez, etc. Pour vendre quoi? Un petit Danone, une voiture. Hein. Regardez quand il y a les salons de voitures. Hein. Je parle que ce soit ici en Belgique ou en France ou partout. Quand il y a les salons de voitures, on vous met une très belle voiture, la plus belle des voitures. On vous met en exposition la plus belle des voitures. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on met? On met une femme, une belle femme, certes, charmante, bien attirante, bien sexy, presque dénudée, etc. Le gars qui va voir cette voiture va plus être attiré par cette femme que la voiture. Parce que la femme a été réduite à ce stade et à ce niveau. Donc c'est ça la femme pour vous, c'est qu'elle soit un objet de marketing. Elle soit un objet de marketing. Pour vendre, il faut mettre une femme. Pour vendre, il faut mettre des belles femmes. C'est subhanallah, c'est le munkar. Voilà, toi ma sœur, qui espère la rencontre d'Allah Azza wa Jal, reviens vers Allah avec ta piété, avec ton honneur, avec ton hijab, avec ta tenue vestimentaire qui plaît à Allah et non qui déplaît à Allah Azza wa Jal, pour ne pas attirer le regard des vautours et des loups et des hommes qui ont des maladies du cœur. Et il y en a énormément, ma sœur. Il y en a énormément de nos jours, malheureusement. Des hommes qui ont des maladies du cœur. Et je ne parle pas aussi du vice de certaines femmes aussi, par rapport à certains hommes. Craignez Allah Azza wa Jal, car on va tous revenir auprès d'Allah Azza wa Jal. Et alam ta'alam bi anna Allah yarak. Ne sais-tu pas que Allah Azza wa Jal, il te voit, il me voit, il nous voit tous
et toutes. Et on devra rendre des comptes sur tout ce qu'on est en train de faire et sur tout ce qu'on a fait dans le dunya yawm al-qiyamah. Wallah Azza wa Jalla dit, je vais terminer avec ça. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour où ni argent, ni progéniture pourront venir à ton secours. Bien plus que ça. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Le jour où le frère va fuir son propre frère. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. L'enfant va fuir ses parents. Le père va fuir son fils. La mère va fuir. Le verset c'est fuir, mais je dirais plutôt ignorer. C'est chacun pour soi. Nafsi, nafsi. Même les compagnons, même les sahaba, même les prophètes, tout le monde dira moi d'abord, excepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il faut revenir vers Allah Azza wa Jal et mettre en pratique sa tradition prophétique. Je vais vite terminer mon live avec une question qui m'a été posée par un frère. Pour ce qui est donc de la prière de Tarawih, donc il y a 11 rak'at. En général, on clôture la nuit, ou bien on clôture nos prières et la nuit en faisant la prière, donc ce qu'on appelle la shafa, de 2 unités de prière, et puis al-witr. Et puis al-witr. La personne qui est vraiment fatiguée, la personne qui est peut-être malade, la personne qui n'arrive pas ou qui ne sait pas peut-être prier à chef, à celle de 2 unités, doit quand même absolument prier al-witr. Hein? Donc la dernière prière, il doit absolument la clôturer avec une seule unité de prière, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a fortement recommandé et conseillé. Donc il est vraiment très très important de terminer sa prière avec al-witr. Sur ce, mes frères et sœurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, j'implore Allah Azza wa Jal, le très haut, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur, celui qui donne et celui qui reprend, c'est Allah. Je l'invoque, comme il a pu nous donner la possibilité, la force, la santé, le courage de suivre ce live, de rester autour de ce live-là, où on a pu peut-être apprendre, comprendre et parfaire peut-être notre religion à travers une parole ou plusieurs paroles qui sont sorties d'un cœur peut-être, j'espère, Inch'Allah, sincère. J'invoque Allah Azza wa Jal, que toutes les personnes qui sont autour de ce live-là, j'invoque Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi, asma'ika al-husna, wa sifatika al-ula, je t'invoque Ya Allah, que tu puisses tous nous réunir, fil firdaus al-a'la, au plus haut degré du paradis, Allah, comme tu as pu tous nous réunir, Ya Allah, autour de ce live-là, Ya Allah. Ya Allah, je te demande, Ya Allah, de venir au secours de celui qui est dans le besoin. Ya Allah, de guider celui qui est égaré parmi nous. Ya Allah, de guider l'épouse qui n'a pas le meilleur des comportements avec son époux, de guider l'époux qui n'a pas le meilleur des comportements avec son époux, de guider les enfants qui ne sont pas bienfaisants et qui ne prennent pas soin de leurs parents. Nous t'implorons, ya Allah, de guider les parents qui ne prennent pas soin de leurs enfants. Et je t'implore, ya Allah, de faire de ces nuits de ces dernières nuits de Ramadan, ya Allah, tu sélectionnes et tu choisis les gens qui rentreront au paradis. Ya Allah, fais en sorte que toute cette assemblée de personnes qui suivent le live, ya Allah, feront partie de ces gens-là que tu choisiras, ya Allah, qui feront partie de min al-utaqa'ika min an-nar, de ceux qui ne rentreront pas en enfer, ya Allah, bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya. Nous t'invoquons, nous te supplions, ya Allah, de nous faire partie de ceux qui ne rentreront pas en enfer, mais qui rentreront au paradis, avec tous ceux qu'on aime, nos proches, nos époux, nos épouses, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos voisins. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tu nous as demandé de t'invoquer, on t'invoque, et tu nous as promis d'exaucer l'invocation de celui qui t'invoque. Nous t'invoquons, ya Allah, cela, et donne-nous donne-nous comme récompense, ya Allah, ce dont on a demandé, ce dont nous t'avons demandé, ya Allah, car il n'y a personne
qui peut donner cette récompense si ce n'est que toi. Et nous t'implorons, ya Allah, de nous rappeler la mort à chaque instant. Ya Allah, fais en sorte que ce bas monde ne soit pas la meilleure des demeures qu'on puisse avoir, mais la meilleure des demeures qu'on puisse avoir sera dans l'au-delà. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Je remercie tout le monde, où que vous soyez. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Partagez, transmettez le message, que ce soit une amana à partager, Inch'Allah bénillah, et que ça puisse profiter à tout le monde, à nos jeunes, à nos frères, à nos sœurs, à nos époux, nos épouses, et à toute la communauté. Sur ce, je vous dis un bon iftar de Al-Maghrib, et ne m'oubliez pas dans vos invocations. Wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.